Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune en Capricorne qui va se passer le vendredi 23 décembre à 10h18. Elle va se passer sur le premier degré du signe du Capricorne. Donc, quoi vous dire? Eh bien, le signe du Capricorne, déjà, une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Donc, nous démarrons pour un nouveau cycle qui est entre le solstice d'hiver et Noël. Donc c'est assez intéressant de voir aussi juste après le solstice d'hiver cette nouvelle lune qui entame un nouveau cycle, comme le solstice d'hiver entame un nouveau cycle, hein, la remontée du soleil, du jour. Et donc nous entamons un nouveau cycle, c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2022. Elle se passe comme toujours à ce moment-là dans le signe du Capricorne et elle nous parle, cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne, eh bien elle nous parle d'organisation, de structure, de rigueur, de responsabilité. Elle nous demande de prendre notre temps pour commencer, pour démarrer, pour faire ce que l'on souhaite faire. Et c'est d'autant plus important que cette nouvelle lune est au carré de la planète Jupiter qui se trouve dans le signe, au tout début du signe du Bélier. Donc elle est dans un élan fougueux, enthousiaste, et donc il est hyper important de mesurer l'énergie que l'on utilise, que l'on met en avant, l'énergie que l'on met dans notre cheval au galop pour aller sur nos désirs. Voilà, hein, donc c'est vraiment un carré, enfin pour moi ce carré est majeur dans cette nouvelle lune. Effectivement, c'est un nouveau cycle et Jupiter, eh bien, c'est vraiment la planète de l'enthousiasme, c'est la planète qui va de l'avant parce que elle a envie d'aller vers des idéaux, elle a des idéaux, elle a envie d'aller de l'avant pour atteindre ses idéaux et emmener les gens avec elle vers ses idéaux, vers ses croyances. Et donc elle sort du signe des poissons et elle est pleine elle est remplie aussi de cette belle énergie du signe des poissons, de cette belle énergie subtile. Et elle est pleine d'énergie, hein, elle a fait le plein d'énergie et donc elle est prête à partir en face, enfin au carré. Il y a cette nouvelle lune qui lui dit doucement, avant de t'emballer au galop, eh bien, prends le temps de réfléchir, de structurer, de mettre de la rigueur dans ce que tu vas commencer à entreprendre. D'autre part, la planète maîtresse de cette nouvelle lune en Capricorne, eh bien, c'est la planète Saturne. Et Saturne est dans le signe du Verseau, toujours dans le signe du Verseau, et il est toujours au carré de la planète Uranus et du nœud nord dans le signe du Taureau. Alors c'est un carré qui devient large, qui s'élargit. Malgré tout, il est quand même toujours présent et finalement c'est pas si mal car justement cet élan d'enthousiasme de Jupiter dans un nouveau cycle, eh bien, il est temporisé, mesuré par cette planète Saturne qui lui dit ok, tu as envie de t'emballer, d'aller vers du renouveau, vers du nouveau, prends ton temps, réfléchis bien, sois adulte, fais preuve de maturité, ne chamboule pas tout, ne change pas tout sans réfléchir. Voilà, hein, voilà ce que nous dit Saturne
au carré d'Uranus dans le signe du Taureau. Et d'autre part, on a toujours notre planète Mars, qui est la planète du Bélier, la planète maîtresse du Bélier, dans lequel il y a Jupiter. Jupiter étant une planète de feu, Mars étant une planète de feu, et bien Mars est toujours rétrograde dans le signe des Gémeaux. Et il est au trigone de Saturne, donc là encore, tant mieux quelque part, car l'énergie que nous mettons en avant, que nous disposons, que nous mettons à disposition, que nous mettons à disposition pour commencer ce nouveau cycle, eh bien elle est aussi temporisée par la planète Saturne, toujours dans le signe du Verseau. Donc c'est une nouvelle lune dynamique et en même temps, j'aurais envie de dire, pleine de sagesse. Eh bien, je vais vous proposer, pour intégrer les énergies de cette nouvelle lune, de ce nouveau cycle en Capricorne, eh bien, les gestuels méditatifs de 2 lettres hébraïques en analogie, pour cette fois avec le signe du Capricorne. Et je vais vous présenter et parler de la lettre Aïn, donc qui est la 16e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre Aïn nous propose d'aller à la source de toute chose. C'est vraiment l'œil qui discerne et qui nous permet de descendre dans les profondeurs, d'aller à la source de toute chose. C'est pas pour rien que cette lettre est en analogie avec le signe du Capricorne, qui descend dans les profondeurs. C'est un signe très intériorisé, qui nous demande beaucoup d'intériorité et de descendre en profondeur pour aller à la source de chaque événement, et en l'occurrence à la source de ce nouveau cycle, de ce que nous souhaitons entreprendre dans ce nouveau cycle. Prenons le temps d'aller à la source pour en remonter des informations adéquates qui vont nous permettre d'entamer ce nouveau cycle avec justesse, avec structure, avec rigueur et avec responsabilité. Aïn, 16e lettre de l'alphabet hébraïque, en analogie avec le signe du Capricorne. La 2e lettre hébraïque dont je vais vous parler est en analogie avec la planète Jupiter, et c'est la lettre Tav. La lettre Tav est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, la 22e lettre de l'alphabet hébraïque, et elle nous parle d'un accomplissement. C'est la dernière lettre, donc c'est vraiment la fin de quelque chose avant de recommencer autre chose. Donc on arrive effectivement avec Jupiter, en analogie avec la lettre Tav, 22e lettre de l'alphabet hébraïque, on arrive à un nouveau cycle qui fait appel à déjà une connaissance, Jupiter étant la planète maîtresse du signe du Sagittaire, le dernier cycle dont on a parlé sur les dernières lunaisons, donc qui nous parle de connaissance. Donc Jupiter étant porteur de connaissance, et ce qui veut dire de connaissance normalement d'accomplissement, hein, d'expériences qui ont amené un certain accomplissement, eh bien utile pour commencer un nouveau cycle qui va nous permettre effectivement d'amener du changement dans la matière. Et ce que nous dit, en tout cas, cette lunaison, elle nous dit: prends ton temps, va à la source, tu fais un choix, tu as un désir d'aller de l'avant dans ce nouveau cycle, va à la source de ce désir et prends ton temps, structure, fais preuve de rigueur et de maturité pour t'élancer sur une base accomplie et pour aller vers de l'inaccompli afin d'entamer un nouveau cycle pour aller vers une nouvelle étape accomplie. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous retrouve avec grand plaisir en 2023 pour une prochaine pleine lune. À très vite.